Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai déjà teasé la vidéo du jour lorsque j'ai partagé avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois de mai. Je vous avais promis que je reviendrai très vite pour vous parler des meilleures nouveautés du moment dans la catégorie drugstore. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur des produits qui sont proposés à petit prix et qui sont tous disponibles sur Amazon. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup et ça permet de me soutenir. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous pour ne louper aucun de mes futurs contenus. Sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par un produit qui m'a vraiment impressionné depuis que j'ai commencé à m'en servir. Il faut dire que je l'attends de pied ferme depuis quelques années et il est vraiment à la hauteur de mes espérances. Il s'agit de la Glotion de L'Oréal Paris. Je l'ai déjà cité dans ma dernière vidéo favori parce que sincèrement, en matière de base de teint qui est à la fois hydratante, légère, confortable et en plus hyper glowy, ce produit répond parfaitement à mes espérances. Alors je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, j'ai tout d'abord commandé la teinte 902 qui est la teinte light parce que ce packaging un peu rose pour la teinte fer me faisait peur. Je craignais qu'il allait déposer des reflets un peu roses au niveau de ma peau et j'en ai pas besoin, j'en ai déjà suffisamment. Du coup j'ai commencé par me servir de cette référence et j'ai tellement été impressionnée que j'ai décidé de tenter ma chance et de commander la teinte 901 qui est donc la teinte fer, qui est la plus claire de la collection. Il y a au total 4 teintes qui sont proposées, qui peuvent vraiment s'adapter à votre carnation puisque ces produits jouent sur la transparence. Donc vous voyez, avec ma peau hyper blanche, je peux me servir de l'une ou de l'autre parce que bonne nouvelle, il n'y a pas de reflet hyper rose là-dedans. C'est vraiment uniquement le packaging qui peut en effet un petit peu inquiéter, mais c'est le produit que j'ai appliqué aujourd'hui en tant que base, donc je vais pouvoir vous montrer son rendu. Si vous voulez observer le rendu de cette teinte-ci, je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo puisque je l'ai crash testé en direct avec vous sur Instagram, donc comme ça vous pourrez constater un petit peu les différences. Mais pour moi, je dirais que cette teinte-ci se fond parfaitement à ma peau, elle apporte une superbe luminosité et c'est un produit dont je peux tout à fait me servir au quotidien, tandis que la teinte claire apporte vraiment cet effet bonne mine puisque la base est un tout petit peu plus chaude et un tout petit peu plus foncée. Bref, vous l'aurez compris, ce produit me donne vraiment des étoiles dans les yeux. Je m'en sers en tant que base de teint lumineuse, tout simplement parce que je trouve que sa texture est idéale pour ça, puisqu'elle est très fine et hydratante. Peu importe le produit que j'applique par la suite, je trouve qu'il se répartit super bien sur le visage. Ça permet en effet de booster la luminosité du teint. Alors je pense pas que je les porterai seule parce que l'effet est un petit peu intense ainsi, mais par contre lorsqu'on continue sa routine teint ensuite, mais regardez, je trouve que ça permet vraiment de créer un teint parfait qui me plaît beaucoup. En parlant de teint parfait, si vous me suivez depuis quelques années, je dirais bien depuis 2 ou 3 ans déjà, vous connaissez sans aucun doute mon amour pour le Tinted Hydrator de la marque Wet n Wild. Je ne compte plus le nombre de fois où je vous ai montré ce tube sur ma chaîne parce que j'en ai vidé plein. Il s'agit d'une crème teintée et son rendu est superbe sur le visage. C'est vraiment une excellente référence pour les peaux sèches à tendance déshydratée parce que sa texture est légère, elle se répartit super bien et elle ne marque pas. Je vous ai très longtemps dit que pour moi c'était impossible de trouver mieux, surtout à ce prix-là. Eh bien vous savez quoi, je pense que Wet n Wild a réussi à faire encore mieux et j'ai trouvé une référence qui risque même de le détrôner. Je ne pensais même pas que ça pourrait m'arriver un jour, mais j'ai commandé ça et waouh. Mais vraiment, là je suis scotchée parce que je trouve que son rendu est encore plus homogène, que sa texture est encore plus agréable parce que l'inconvénient de ce produit là, ça a déjà été relevé par certaines d'entre vous, on en avait parlé, c'est que si vous voulez, on sent qu'on a quand même un produit un peu hydratant sur le visage, donc ça ne plaît pas à tout le monde, tandis que là, eh bien, on a vraiment l'impression d'appliquer un fond de teint sérum qui est léger, qui ne marque rien du tout. C'est-à-dire que moi j'ai des zones de déshydratation particulièrement sur la zone T, au niveau du menton, du front et tout, ça lisse, vraiment ça passe par-dessus et ça ne marque pas. Donc il s'agit du Niacinamide Skin Tint, donc son teinté, dans lequel on retrouve en plus cet actif soin, donc 5% de niacinamide, qui s'accompagne d'acide hyaluronique ainsi que d'un extrait de pivoine. Je n'ai qu'une seule chose à dire, si vous appréciez généralement les mêmes produits teints que moi, à savoir les fonds de teint sérum, les textures fluides, légères, qui offrent vraiment un rendu très naturel mais pourtant homogène, il faut absolument que vous vous penchiez sur son cas et que vous le testiez parce que je pense que c'est vraiment l'une des meilleures références qui soit sortie cette année et le rapport qualité-prix est
complètement dingue. Non seulement à l'application son rendu est superbe parce qu'il ne fait vraiment aucune trace, mais en plus il évolue super bien sur le visage puisqu'en fin de journée, j'ai pas de patch ou de zones un peu douteuses qui apparaissent. Ce qui est dingue, c'est que j'aime presque autant son rendu juste après application qu'après l'avoir porté pendant 10 heures. Alors certes c'est un produit que je poudre pour justement prolonger sa tenue et faire en sorte que le rendu soit parfait, mais waouh! Vraiment waouh, je pèse mes mots, je pense que je vais démarrer en fait une nouvelle histoire d'amour avec lui. Je risque de laisser celui-ci de côté et d'upgrader tout simplement pour ce soin teinté parce que je l'aime, tout simplement. Alors justement, en parlant de soins teintés, vous savez peut-être que cette dernière année, je me suis aussi beaucoup servi du sérum teinté de chez L'Oréal dans la gamme Accord Parfait. Et il y a quelques semaines seulement, ils ont lancé un anti-cerne pour accompagner ce produit teint. Donc je l'ai testé en direct avec vous. D'ailleurs, je pourrais vous laisser cette vidéo crash test directement en barre d'infos si vous voulez aller la visionner. Mais j'ai été très agréablement surprise. Pour une fois, parce que généralement je constate que quand les marques lancent un produit, vous savez, complémentaire dans une gamme de teint, eh bien parfois ça fonctionne pas toujours. Pour une fois, ça fonctionne très très bien, à la fois avec ce produit-là, mais aussi avec ce soin teinté. Je porte ce combo aujourd'hui et je trouve que les deux textures se mélangent parfaitement. Ça ne dépose aucune trace autour des yeux ou là où vous l'utilisez comme un correcteur. Donc j'ai opté pour la teinte 1N. Il y a beaucoup de teintes qui sont proposées en plus, donc ça c'est très pratique. Je trouve qu'on retrouve cette texture sérum qui est assez légère, hydratante, mais qui pourtant se fixe bien en fait, qui fait pas de paquet, qui n'est pas épaisse. Donc voilà pourquoi je voulais vous le recommander aussi. Alors il faut croire que cette ère des baguettes magiques n'est toujours pas terminée puisque vous allez sans doute reconnaître ce packaging puisque de nombreuses marques ont imiter les Beauty Wands de Charlotte Tilbury. On en a testé plusieurs sur la chaîne aussi, mais récemment j'ai été impressionnée par cette nouveauté qui est proposée par Physicians Formula et ça a été une très belle surprise puisque c'est un produit qui rejoint la gamme Butter dont je vous ai déjà parlé avec le bronzer notamment, mais il y a malheureusement certains produits au sein de cette collection qui n'ont pas trop fonctionné pour moi. C'était le cas du fond de teint, je crois que l'anti-cerne était pas extraordinaire non plus. Donc quand j'ai commandé cette Contour Wand, je me demandais un petit peu ce que ça allait donner et vous savez quoi, je pense que c'est l'une des meilleures que j'ai testées. Elle est bien meilleure que celle de Tarte par exemple parce que vous allez pouvoir l'observer à l'écran, mais la texture qu'il nous propose ici ressemble une nouvelle fois à un sérum. Elle est très fluide, très facile à estomper et ce que je reproche un petit peu à cette catégorie de produits de façon générale, c'est que parfois la pigmentation est tellement extrême qu'on a du mal à répartir la matière, ça fait des traces, etc. Alors que là, ce n'est absolument pas le cas. Alors certes, c'est un produit qui est pigmenté, mais avec quelques petits points comme ça sur les joues, ça vous permet vraiment de structurer et de définir votre visage. Je l'adore et franchement je m'y attendais pas, donc ça a été une super belle surprise. C'est bien entendu aussi le produit que j'ai utilisé aujourd'hui pour rehausser un petit peu mes joues. Je suis vraiment trop contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a plein de recommandations qui méritent non pas un 10 sur 10 mais un 15 sur 10. C'est aussi le cas des nouveaux blushs Sunkissed de chez Maybelline. Ils s'appellent comme ça? Ah non, pas du tout. Ce sont les Sunkisser, pardon. Il y a trop de noms et au bout d'un moment ça se mélange dans ma tête. Donc dans tous les cas, je vous laisserai tous les liens vers les produits que je vous recommande aujourd'hui en barre d'infos. Et si ça peut vous aider, je pourrais aussi créer une liste sur ma page Amazon de façon à ce que vous puissiez retrouver toutes ces références facilement. Donc pour revenir au fameux Sunkisser, alors je dois dire que j'ai été assez impressionnée parce que Maybelline a lancé pas mal de teintes. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 8 ou 10 franchement facilement. Donc j'en ai commandé 3, j'ai eu un petit peu de mal à les sélectionner et lorsque je les ai reçus, j'ai eu un petit peu peur avec ces deux-là. Je me suis dit oula, c'est le genre de couleur que je ne porte jamais parce que ces sous-tons un peu dorés, un peu chauds, bah c'est pas ce qui complimente le plus mon teint. Et la teinte rose un peu bébé comme ça, c'est pareil, les teintes trop pastel, parfois ça fonctionne pas. Mais vous savez quoi, il n'y en a pas une seule qui ne fonctionne pas sur mon visage. La texture est impressionnante. Si vous n'aimez pas les blushs crème, ceux-là, vous allez les aimer parce qu'en fait, elle est tellement facile à répartir que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est sur un sérum pigmenté. C'est-à-dire qu'en quelques tapotements de pinceau, vous n'avez déjà
plus rien à faire. Ça y est, la matière est parfaitement répartie, sans traces, il y a un effet aquarelle qui joue un peu sur la transparence. Il y a également de jolis reflets lumineux à l'intérieur. Donc si vous avez envie de skipper l'étape de l'highlighter après, eh bien c'est tout à fait possible. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut tout à fait s'amuser avec, dans le sens où les textures se mélangent tellement facilement qu'on peut créer de superbes dégradés. Vous savez, il y a une tendance du blush effet coucher de soleil en ce moment sur les réseaux sociaux. Je trouve ça sublime, mais ça fonctionne beaucoup mieux sur des peaux plutôt moyennes, foncées, métissées, etc. Parce que, encore une fois, sur une peau hyper claire comme la mienne, et bien souvent, si vous voulez, ça crée un peu une barre, enfin, c'est pas très très joli. Alors qu'avec ceux-là, j'arrive à créer un dégradé, mais hyper facilement, donc c'est assez génial parce que ça c'est typiquement une teinte qu'on applique plutôt sur les pommettes pour justement les rehausser, donner un petit côté effet baby doll, tandis que ce genre de teinte sur l'extérieur du visage, eh bien ça structure, ça rehausse, ça apporte un joli glow. Donc voilà pourquoi je ne regrette absolument pas finalement d'avoir opté pour 3 teintes, parce que je sais que je vais m'en servir pendant tout l'été. Waouh! Même si ces blushs déposent un très joli glow sur les joues et qu'ils peuvent tout à fait être portés seuls, vous connaissez ma passion pour les highlighters. Le dernier que j'ai testé et que je voulais absolument vous recommander, parce qu'il tombe parfaitement dans cette catégorie de produits à petit prix, c'est le Baby Code Glow de la marque Essence. J'ai opté pour la teinte la plus claire qui est la 10, et vous vous doutez bien que c'est une nouvelle fois l'highlighter que je porte aujourd'hui. Mais regardez-moi ça, la finesse de la texture, la luminosité que ça apporte, ce produit est incroyable, d'autant plus que lorsque je l'ai testé pour la première fois, je me suis dit oula, ça risque de ne pas trop fonctionner, parce que vous allez pouvoir constater que le produit il est quand même assez épais lorsqu'on le fait sortir de ce packaging qui est encore une nouvelle fois une baguette magique. C'est-à-dire qu'il sort presque par filament comme ça, et je me suis dit oulala, les highlighters qui sont assez épais, généralement ils marquent beaucoup la texture de la peau, ils se répartissent pas avec une grande facilité. Et bien pour celui-ci, ce n'est absolument pas le cas. Alors par précaution, j'ai quand même tendance à en appliquer un peu sur le dos de ma main pour ensuite venir prélever la matière au pinceau. Mais franchement, en quelques coups de pinceau, eh bien ça permet d'obtenir un rendu hyper naturel. Il n'y a aucune trace ou marque ou je sais pas quoi, il est génial et la couleur est superbe parce qu'elle ne possède pas de sous-ton doré, pêche, rose ou quoi que ce soit, c'est vraiment un champagne neutre. On s'approche de la fin, j'ai testé un spray fixateur et pour une fois, eh bien je me suis vraiment dit ok, ce spray fixateur il fixe quelque chose, parce que ce n'est pas toujours le cas. J'ai souvent été déçue en fait avec cette catégorie de produits, et là L'Oréal a lancé le spray fixateur infaillible qui porte très bien son nom. C'est-à-dire que c'est un spray fixateur qui s'apparente presque à une laque, même au niveau de son packaging. Lorsque vous le pulvérisez sur votre visage, il y a même une petite odeur un peu de laque. Alors le fini est bien entendu moins collant et moins épais et moins cartonné que si vous utilisiez vraiment une laque sur votre visage, mais je pense que c'est vraiment un produit qui s'inspire en fait de ces produits capillaires, parce que lorsqu'il sèche, eh bien on sent quand même qu'il y a un petit film qui est en train de se créer à la surface de la peau. Alors évidemment après une demi-heure ou une heure on ne sent strictement plus rien. Par contre, j'ai pu constater qu'il fait du super boulot. Je l'ai utilisé lorsque je suis allée au concert de Taylor Swift, que j'ai dansé, hurlé, que j'ai eu chaud, qu'il a plu et compagnie. Et mon maquillage, à la fin de la soirée, était presque toujours le même que lorsque je l'avais appliqué des heures auparavant. Donc franchement, je suis bluffée, c'est vraiment un spray qui permet de fixer votre make-up. Alors, est-ce que je m'en servirai au quotidien ? Non, parce que je soupçonne que ce soit un produit qui puisse un peu déshydrater ma peau, et franchement j'ai pas besoin de ça. Par contre, pour des occasions spéciales, des soirées ou des journées un peu longues où j'ai besoin que mon maquillage ne se mette pas à fondre ou à dégouliner, surtout par exemple en été, ça peut être une excellente option. Une petite précision en revanche qui est assez importante à noter, ce spray fixateur ne vous permet pas de faire des retouches une fois que vous l'avez appliqué. C'est-à-dire que cette sensation de film qui se dépose sur votre visage est réelle, parce que j'ai essayé un peu par curiosité de repoudrer mon teint, et alors là c'est la cata, ça marque à mort et ça crée des patchs, ça commence presque à boulocher un petit peu, c'est vraiment la
dernière étape de votre maquillage, vous fixez et après vous ne touchez plus à votre teint ou à votre visage de façon générale. Donc dans tous les cas, je vous rassure, vous n'allez pas vraiment ressentir le besoin d'effectuer une retouche lorsque vous l'utiliserez parce qu'il fait du super boulot, mais c'est quand même important à noter, ne glissez pas votre poudrier ou quoi que ce soit dans votre sac à main. Parce que là par contre, ça peut mener à une catastrophe et à un teint hyper marqué et un peu dégueu. Et alors avec ce dernier produit, la boucle est bouclée parce que je viens justement de vous parler de lac. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que avec cette frange là qui a tendance à frisoter, à créer des antennes lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air, etc. J'étais à la recherche d'une laque qui soit vraiment idéale pour la fixer sans créer un effet casque parce que j'ai envie qu'elle puisse bouger encore un petit peu naturellement, j'ai pas envie d'avoir une coupe Playmobil si vous voulez lorsque je me laque les cheveux. Et j'ai trouvé quelques options qui sont pas trop mal que je vous ai recommandées là ces dernières années, mais celle-ci je pense que c'est vraiment la meilleure dans sa catégorie aussi. Il s'agit de la laque Freeze Ease de John Frieda. Donc il nous indique que c'est un bouclier anti-humidité, fixation forte, qui bloque les frisottis pour une tenue 24 heures puisque cette laque est apparemment enrichie en kératine. Alors, je dirais que la plupart des claims qui sont sur ce flacon sont véridiques, c'est-à-dire que ça crée en effet un bouclier anti-humidité. Il ne faut pas non plus vous attendre à des miracles. Si vos cheveux ont tendance à frisoter lorsqu'il fait humide, je dirais que ça permet juste de contrôler un peu les dégâts parce que lorsqu'il a plu, j'ai toujours eu une petite mèche qui se mettait, vous savez, à créer une antenne comme ça sur le côté. Mais c'est vraiment moins dramatique que lorsque je n'applique rien ou lorsque j'utilise d'autres produits. Et je dois dire que sa texture est également très agréable parce qu'elle fixe, mais on conserve, si vous voulez, une texture quand même assez agréable du cheveu. On sent qu'ils sont un peu laqués, mais pour une fixation forte, ça crée pas un casque. Donc je dirais qu'elle a vraiment tout bon. Si vous avez tendance à avoir des frisottis, mais pas uniquement au niveau de votre frange, hein, évidemment au niveau de vos longueurs et tout, c'est une super option et je m'en sers également lorsque je fais des boucles dans mes cheveux parce que sa texture est idéale pour ça. Donc je vous la recommande, elle coûte pas bien cher et elle est extra. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais à quel point vous aimez ces vidéos dédiées à des pépites à petit prix, alors j'espère que cette nouvelle édition vous aura plu. Si vous aussi, vous avez testé des nouveautés qui auraient mérité leur place dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous, je vous lirai avec plaisir et je les testerai à mon tour. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!